Ouais. Ouais. Voilà. Encore un. Ouais. Non. Cet ours-là, il va pas là. Toi non. Toi, tu restes avec moi parce que tu es mon nounours préféré. Ouais. Entrez. Pardon? Je peux entrer? Ouais. Dis, tu fais quoi? Tu vas changer le style de ta chambre, c'est ça? Hein? Oui. Enfin, c'est ce que je voudrais. J'essaye, je fais des tests. Ah ouais? Tu vois, un truc un peu plus cool et plus de petite fille, quoi. Mais celui-là, ce petit ours, il reste avec moi. Ma mère me l'a offert. Donc il reste avec moi. Dis, Anita. Sois pas triste, allez. Écoute-moi. Je sais que... le temps a passé super vite depuis que t'es né. En fait, je te vois encore quand tu faisais tes premiers pas dans le salon. Et maintenant, tu penses qu'à sortir, hein? Et tu vires toutes tes peluches de ta chambre. Ouais. Tu sais quoi? T'as toujours été très rapide pour tout. La première à apprendre à compter, à apprendre à écrire aussi. Mais il faut que tu comprennes que tout fonctionne pas comme ça dans la vie. Ouais, je comprends. Bon, je comprends, mais je veux pas que tu penses que je suis en train de devenir folle, hein, parce que c'est pas vrai. Le fait que je te demande une pastille ne veut pas dire que je vais la prendre et que moi je vais perdre complètement le contrôle de mon corps, non? Je sais, Anita. Moi, je te connais. Mais il faut quand même que tu prennes en compte que tu vas à une fête avec des gens qui ont 18 ans et qui vont se droguer et qui vont faire n'importe quoi toute la soirée. Je sais même pas pourquoi Luciano te laisse aller à cette fête. Bah, franchement, ça n'a pas été facile. Hier, quand il m'a annoncé qu'on revenait vivre en ranch, ça a été horrible. C'était vraiment dur parce que j'étais habituée à ma vie là-bas. Tu sais, j'étais complètement déprimée. Et lui, il s'est senti coupable. Il est venu me voir dans ma chambre, on a parlé un peu tous les deux. Il a vu que j'étais super triste. Et donc, moi, je lui ai dit que j'avais un anniversaire, mais bon, d'une amie de classe, quoi. D'une amie de ta classe. C'était une bonne idée. T'es intelligente, toi, tu sais. Et toi? Quoi, t'essaies de me faire de la morale? Et toi, t'allais à des fêtes bien plus folles que moi à mon âge, hein? C'est clair, je le sais, tu vas pas me dire que non, Bruno. Non, je vais pas te dire que non, Anita. Je te dis pas non. C'est vrai, moi aussi, quand j'avais ton âge, je faisais beaucoup plus de trucs que toi, mais maintenant, je le regrette beaucoup. Moi, à cette époque, j'allais mal, j'avais beaucoup de problèmes avec plein de gens et... T'as pas à passer par tous ces problèmes non plus. Ah, mais arrête, je t'ai déjà dit que cette pastille, elle est pas pour moi. Tu veux que je te dise pourquoi je la veux vraiment? Vas-y, dis-moi. Eh bien, je la veux parce que Feignet, il me plaît beaucoup. Oui, il me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup, ce mec. Je l'adore, il est super beau, il est super doux, il est vraiment trop cool. Et je sais que bien sûr, il m'aime bien et tout ça, mais je sais que lui, il me voit comme une fille super protégée par son petit papa. Alors peut-être que si je lui donne cette pastille, eh bien, je pourrais lui montrer que je suis une fille beaucoup plus avancée que ce qu'il pense, tu vois. Tu sais, je te comprends, Anita. Parce qu'il y a rien de pire. Quand t'aimes quelqu'un et que c'est pas réciproque du tout. Bah, c'est vrai, ça. Anita, il faut que tu me jures. Vraiment, il faut que tu me jures que tu vas l'offrir à ton ami. Bruno, je te le jure, vraiment, je te le jure, je te le promets sur tout ce que tu veux. Moi, je veux pas cette pastille pour moi. Bruno,
Je te jure. Je te le jure sur ma mère. C'est la chose la plus sacrée que j'ai, hein. Je te jure, je peux te le jurer sur sa tête. C'était ce que j'avais de plus important, crois-moi, je t'en prie. Et je te crois. Je te crois, mais... Je t'en prie, Anita, ne la prends pas. Quand tu l'auras dans ta poche, je t'en prie, ne la prends pas. Je sais parfaitement que les promesses s'envolent à cause du plaisir de l'interdit. Bruno, je te l'ai juré sur la tête de ma mère. Alors si tu veux, regarde, on va faire un pacte, hein. Je t'enverrai un selfie, j'aime bien faire des selfies, moi. Ouais. Je ferai un selfie quand je la lui donnerai, je t'es sais d'accord? comme ça. Ok. Bon, allez, je te crois. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Entrez. Je vous dérange? Non. Bah non. Non, j'allais justement m'en aller. On se voit après. Ouais. Et je t'aime, tu sais. Mouah. Moi aussi, je t'aime, Anita. Ouh! T'as enlevé tous les posters de ton mur? Ouais. Tu vas en faire quoi? Je vais les donner, je crois. C'est toujours bien de se rénover. Je l'adore, cette peluche-là. Miaou! Même si c'est comme un chat, je suis pas très chat, moi. Miaou! Non, c'est Anita qui adorait les affiches et les posters et les Barbies, les pluches aussi. Elle doit s'en aller dans ce carton-là. Et elle reviendra plus jamais. Oui, mais souviens-toi que cette petite fille-là vivra toujours au plus profond de toi. Ouais. Dans un coin de ton cœur. Anita, petite fille, était heureuse et Anita, petite fille, était très aimée. Et tu dois être très fière d'elle pour passer au niveau suivant. Elle me manquait beaucoup trop nos conversations, tu sais. Et moi, ça me surprend beaucoup de voir comment tu es en train de devenir une vraie femme. Je t'aime tellement, Amanda. Moi aussi. Oui, entrez. Bonjour patron, Ah, entre Victor, entre. comment vas-tu? Bien, bien. Très bien, alors je voulais te dire, je suis content de te voir assis à ce bureau, félicitations. Merci beaucoup, je vois que tu es déjà au courant. Tu sais que dans la grange les nouvelles vont vite. Ils l'ont su en cuisine, que t'étais redevenu patron, et quelques minutes après, ça s'est su chez moi. C'est bien. Bon, et ce n'est pas tout. Parce que je peux déjà te dire qu'on a signé un second contrat avec la laiterie australe, je suis ravi. Et on va peut-être signer une vente permanente, donc les employés peuvent être enfin tranquilles. Quelle bonne nouvelle, patron. Tout ça, c'est grâce à Josefina. Elle a été d'une grande aide, tu la connaîtras un jour. Bon, justement, je venais te demander si c'était possible de réembaucher les employés qui ont été licenciés. Là, Victor, je crois que c'est un peu prématuré. Il faut d'abord qu'on rééquilibre les comptes, tu comprends? Mais une chose est sûre, c'est que c'est une de mes priorités. Bien, patron. En tout cas, tu peux vraiment compter sur moi pour tout. Merci. Je sais que mon comportement n'a pas été des plus exemplaires, mais je voulais te dire qu'à partir de maintenant, je vais seulement me concentrer sur le travail et sur rien d'autre, patron. Victor, tout le monde vit des périodes difficiles. Et si tu parles de ce qui est arrivé pendant l'anniversaire de mon père, cette histoire est réglée. Oui, bon. Pour toi, peut-être c'est réglé, mais Pourquoi tu dis ça? pour ta famille. Moi, je crois qu'ils n'ont toujours pas digéré le petit numéro que je leur ai infligé ce jour-là. Tu sais, l'eau va couler sous les ponts. Tu vas voir que tout redeviendra comme avant. Ouais, bien sûr. J'aimerais évidemment que ce soit le cas. Bien, patron. Je vais aller parler aux employés. Je vais leur annoncer la bonne nouvelle. Que le vrai patron est de retour. Merci. Luciano est là? Oui, dans son bureau. Je suppose que tu dois être très content maintenant que Claudio a été évincé de la direction. Ça tombe bien vu que Luciano est ton ami.
Tu n'as toujours pas compris que quand quelqu'un te parle, le minimum que tu dois faire, c'est de ne pas lui tourner le dos? Surtout si la personne qui te parle, c'est ton patron. Tu veux quoi? Dis ce que t'as à dire. J'essaie de m'imaginer la tête que tu dois faire quand tu parles à Luciano. Maintenant que tu sais qu'Amanda a des sentiments pour lui. Même si je pense qu'elle ne doit pas être très différente à la tête que tu fais maintenant, quand tu me regardes. Maintenant que tu sais que je t'ai pris Mélissa. C'est curieux, tu n'as toujours pas compris que quand tu te confrontais à un Santa Cruz, tu sortais perdant. Et le pire dans tout ça, c'est que tu es un ivrogne. Que tu crées des scandales et que tu te couvres de ridicule et que tu deviens complètement pathétique, Victor. Mélissa ne tombera jamais amoureuse de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Si elle savait le genre de personne que t'es, elle te parlerait même pas. Ah oui? Et pourquoi elle ferait ça? Parce qu'elle est encore amoureuse de toi, hein? C'est ça que tu veux me dire? Oui. Mélissa est perdue dans sa tête à cause de tout ce qui se passe, c'est tout. Je ne veux pas te voir près d'elle, Victor. Si je te vois te rapprocher d'elle, tu pourrais perdre quelque chose de beaucoup plus important que ce chien ordinaire que tu avais. Voilà. Allez, vas-y, fais-le. Montre-moi de quoi tu es capable, hein? Hein? Vas-y. Vas-y. Bon, alors, la noire, définitivement non, parce qu'elle est trop sexy. Oh, là, Celle-là, t'exagères. elle est trop longue. Oh. Tu sais quoi, moi? J'aime celle-là. Celle-là, j'adore. Non. Tu vois avec... Non, la couleur, ça va, mais elle fait trop petite fille. Il faut que je sois plus femme, là. Bon, alors, celle-là. Tu serais Celle-là super jolie. Oui, Allez. celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je Oui, l'aime bien. celle-là. Et Voilà. je me mets un peu de mascara, non? Oui, Bah bien sûr. Oui. Donne, Oui, je vais aller les tu dois toujours avoir un mascara dans ton sac et du gloss et du rouge à lèvres aussi. Je sais, regarde, j'en ai un, là. Dis-moi, Quoi? pourquoi t'es toute excitée comme ça? Il y a un garçon qui te plaît à cette fête d'anniversaire? Oui. C'est celui qui le fait. Mais s'il te plaît, Amanda, tu peux pas le dire à mon pas, je t'en prie, vraiment. Non, Non, parce non, que- non, non. parce Mais, que non. Il y a un garçon qui te plaît, c'est cool. Comment il s'appelle? Dis-moi tout. Il s'appelle Fenia, mais tu peux vraiment rien dire à mon père, d'accord? Non, non, Il non, faut non, pas. promis. Il faut pas qu'il sache parce que je lui ai dit que j'allais à la nif d'une copine et en plus, c'est, enfin, c'est un garçon. Il va avoir 18 ans, le garçon. Ouais. Ouais. Ah. Ouais. Tu les aimes plus vieux alors? Et tu vas lui offrir quoi? Une carte très normale. Très normale. Mais franchement, Amanda, il est tellement beau, il est tellement gentil, il est tellement drôle, mais moi je suis beaucoup plus jeune que lui, alors j'espère qu'il va me remarquer. Quoi? Tu sais que les garçons de cet âge ont d'autres intérêts, n'est-ce pas? Parce que je crois pas que si tu lui plais, il ne va que vouloir te faire un bisou ou te prendre la main, Anita. Tu le sais bien. Oui, je sais bien, Amanda. C'est très clair pour moi. Ouais. Mais bon, j'ai seulement embrassé un copain dans ma classe une fois, donc c'est peu de choses, mais c'est déjà au moins ça, tu comprends? Oui, bon. Et Uh-huh. regarde-moi. Le plus important, Oui, ok? oui. Faut pas que tu fasses ce que tu veux pas faire, même lui faire un bisou, Anita. Chaque chose en son temps, d'accord? Sans presser les choses. Faut pas que tu sautes les étapes, c'est important que tu le comprennes. Oui, je comprends bien. Et toi? À quel âge est-ce que t'as eu ton premier mec, toi? Raconte-moi, je veux savoir. Presque à ton âge, à 14 ans, mais avec un mec qui avait aussi 14 ans, donc on était au même niveau. Et est-ce que je peux savoir? Qui c'est celui avec qui tu as perdu ta virginité? Non. Non? Non, parce que... Ça a duré peu de temps parce que j'ai dû aller à Santiago. Du coup, on s'est plus revus. Ah bah mince, c'est dommage ça. Hmm. Et est-ce que tu l'aimais beaucoup? Ouais. Bon, mais c'était avec qui la première fois? Allez, je veux tout savoir. Allez, raconte-moi tout. J'avais 19 ans et c'était
C'était plus tard, j'étais beaucoup plus grande, tu vois, Anita. Je sais pas, les choses sont différentes maintenant. Oui, t'as raison. Dis... N'oublie surtout pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel, ok? Et que tu dois te respecter. Toujours. Hein? Bon, Quoi? qui c'est ce feigna? Comment il est? Il est tranquille au moins? Oui, oui, lui, c'est un garçon très normal, tu vois. Anita, je t'en prie. Si vous commencez à boire à cette fête, ou il se passe quoi que ce soit qui ne te plaise pas, n'hésite pas à appeler immédiatement ton père. Ou si tu veux, tu m'appelles moi. Il n'y a aucun problème, je viens te chercher. Parce que, regarde, quand les gens boivent plus que convenu, parfois, ils font des bêtises qui durent pour toute la vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'accord. Mais t'inquiète pas, d'accord? Vraiment, je ne vais pas commencer à me mettre dans un bar dangereux, non, rien de tout ça. Je fais juste un anniv. Et j'espère que ça va être cool et que je vais être avec des amis du collège, c'est tout. Donc t'inquiète pas, d'accord? Ok. Quoi? Une chose. Quoi? Tu es ce qui est de plus cher pour toi. Mhm. José, je t'ai apporté du champagne. Merci, mon amour. Merci beaucoup. Santé. Santé. Bruno! Bruno, tu as une petite minute? Hein? Tu as une minute? Ouais, bien sûr. Bon, tu sais que maman m'a de nouveau nommé chef de l'entreprise, non? Vraiment? Oui? Je savais pas du tout, non, je te Oui, félicite. merci beaucoup. Et comme je suis sorti de l'entreprise, personne me raconte rien. Eh bien, justement, ton frère voulait te parler, Bruno. Alors, Bruno, tu sais que moi, je t'aime beaucoup et que tu es très important pour moi. Moi, je veux que tu sois content. Je veux te voir bien, avec de l'énergie, et que tu t'intéresses enfin aux affaires de la famille. C'est pour cela même que j'aimerais que tu reviennes travailler avec nous. Je voudrais travailler au coude à coude avec toi. Je ne sais pas si tu veux, si ça te dit. Écoute, Luciano, je savais tôt ou tard que t'allais redevenir chef. Enfin, personne n'est meilleur que toi pour diriger cette entreprise. Écoute, franchement, je te remercie beaucoup, mais je suis passé à autre chose. Mais Bruno, quoi que tu fasses, c'est beaucoup moins important que la laiterie, enfin. Oui, mais pour moi, c'est important, Joséphina. Je suis dans d'autres plans de vie, tu comprends? Et quels sont ces plans? Je suis auto-entrepreneur et ça marche plutôt bien, franchement. Je suis content. Je suis content pour toi. Ouais. Ah oui? Et tu vends quoi dans ton entreprise, exactement? C'est... En fait, il y a Céleste qui tient une affaire de produits naturels. Et j'ai investi un peu de capital là-dedans. Et tu sais, c'est des crèmes non testées sur des animaux, ce genre de trucs. Bref, voilà. Bien. Ouais. Je te félicite. Je te félicite vraiment. Merci, Luciano. Je suis vraiment content que tu commences à travailler pour toi-même. Et tu sais que si tu as besoin de quelque chose, un peu d'argent, demande-moi. Je sais que c'est difficile de démarrer une entreprise. Ouais. Bah ouais, je sais. Je te crois. Écoute, franchement, ça va bien. L'entreprise démarre bien, donc... Dis Bruno, en tout cas, si tu as besoin, je sais pas, de quelqu'un pour tester les produits, c'est pas mon genre, mais tu peux compter sur moi. Oui, bien sûr. Ouais. On veut participer, Ouais. vous êtes où? Vous êtes basé où? Chez Gloria. On bosse de là-bas. Ensuite, on verra ce qui se passe. On en reparle, ok? Il faut que je m'en aille. Ouais? Oui, ok, prends soin de toi. Salut. Salut. Tu viens, chérie? J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Moi, il m'inquiète vraiment. Je sais qu'il a des problèmes. Il est pas sûr de lui. Il faut l'aider, le pauvre. Ah, mon amour, moi je trouve qu'il est courageux. Tu sais, je trouve que c'est très bien qu'il crée son entreprise, qu'il soit autodidacte et entrepreneur, ça me fascine. Ouais. Tôt ou tard, il fallait bien qu'il soit un vrai Santa Cruz. Trinquons d'ailleurs. Santé. À nos futurs enfants. Dis, aujourd'hui je suis très fertile. Comme ça, t'es prévenu. Bien. Eh bien, laisse-moi accompagner Anita à son anniversaire. Je reviens, je te rejoins dans la chambre. Et je dormirai pas vu qu'il faut que j'aille la chercher. C'est parfait alors. Les Ouais. astres se sont alignés en notre faveur. Oui, voilà. Je t'aime. Santé. Santé.
Elle a été d'accord avec moi pour faire une contre-offre, Matteo. Elle me l'a proposée elle-même, et après elle l'a nié devant vous tous, comme si elle avait jamais rien dit. Elle me connaît, elle sait parfaitement que si elle me faisait ça, j'allais réagir de cette manière. Elle le savait. Moi, franchement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Hier, elle a complètement pété un câble. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, j'en sais rien. Pour moi, il est clair qu'elle a encore des sentiments pour moi. Et j'imagine que, je sais pas, de me voir de retour à la maison avec Gloria, eh bien, heureux avec nos 2 enfants, ça l'énerve, ça la saoule, j'en sais rien, moi. Claudio, tu peux me raconter toutes les histoires que tu veux, c'est ton droit. Mais ce qui est arrivé, c'est que tu as perdu le contrôle de manière complètement absurde. Où est-ce que tu voulais en venir? Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est probablement parce que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je sais pas, je suis arrivé ici, j'ai pu faire une petite sieste et maintenant je vois les choses avec un peu plus de recul. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que cette femme est en train de laver le cerveau à maman. T'imagines, c'est la même femme qui nous a arnaqués et qui maintenant veut sauver notre famille. Et nous alors quoi? Elle continue de nous humilier? Claudio, mes problèmes avec maman n'ont rien à voir avec Josefina, ni avec Luciano. Donc, n'essaie même pas de me faire rentrer des choses dans la tête parce que ça ne fonctionnera pas. Moi, de savoir que Melissa travaille ici, ça me suffit amplement, là, tu vois. Tu as tout mon soutien. Moi, au point où j'en suis, Matteo, je me fiche de savoir qui me soutient et qui ne le fait pas. Maman m'a fait une offre qui m'a paru humiliante, donc je l'ai envoyée balader. Je ne reviendrai pas travailler avec vous. Tu vois, c'est justement ça que tu ne dois pas faire comme erreur. Prends-toi du temps. Pense à ce que t'a dit maman et finalement tu acceptes son offre. Elle te punit, c'est tout. En plus, pardon, mais dans ta situation, la meilleure chose que tu peux faire, c'est donner le bâton pour te faire battre. Ensuite, nous 2, on peut voir comment renverser la situation. Attends, je n'ai aucune envie de donner le bâton pour me faire battre, Matteo. Eh bien, tu le prends comme une épreuve de résistance, hein? Ou alors quoi? Tu crois que c'est mieux de tirer sur la corde? Claudio, écoute-moi, on a besoin de ta détermination et de ton poing ferme. Sinon, on va de nouveau au fond du trou. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet opportuniste de Josefina va finir par prendre toutes les décisions de l'entreprise. Sans compter que cet inutile de Victor continuera de nous manquer de respect à tous dans la famille. Lui, il fait partie de ceux qui ont fait en sorte de te virer de ton poste. C'est clair et net. Mais moi, je me fiche de ce que pense un pauvre campagnard comme lui, Matteo. Eh bien, moi, je m'en fiche pas du tout de ce qu'il pense. Au contraire. Parce que ça fait trop longtemps qu'il fait et qu'il défait les choses sans que personne ne lui dise rien. On dirait un espèce de chien qui a la rage, il est incontrôlable. Et on sait tous les 2 parfaitement bien ce qu'il faut faire avec un chien qui a la rage. Le sacrifier. Ne me dis pas que tu parles sérieusement. Je suis très sérieux, Claudio. Je suis sûr qu'il sait quelque chose. Et quand je te dis qu'il sait quelque chose, tu sais parfaitement bien à quoi je pense. Pardon. J'ai pris du temps parce que j'étais en train de préparer le petit déjeuner aux enfants. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas, Melissa, on ne va pas fermer le restaurant. On a pu en profiter pour parler un petit peu avec mon frère Matteo. Et justement, on parlait de toi. Vraiment? Oui. Je lui disais qu'on passait vraiment du bon temps ensemble. Voilà, c'est tout. Ne lui raconte pas tout parce que moi j'ai honte après. Non, ne t'inquiète pas, Melissa. Ne t'inquiète pas, il se trouve que Matteo a justement une vertu que je n'ai jamais eue malheureusement, la discrétion. Voilà. Et Viens, regarde. de quoi j'ai Attends l'air, un dis-moi? petit peu. Fais voir. Oh, moi j'aime bien, et toi? Moi, je te trouve parfaite. Cool, j'adore, vraiment merci. La robe. Ouais. Allez. Ouais. Toutes ces couleurs. J'adore cette couleur. J'adore. Ah oui? Ouais, j'adore vraiment. Bon, j'arrive tout de suite, hein. Bon. Alors. Ah, papa. Tu es prête? Oui, non, il
Il faut que j'essaie cette robe. Tu es très jolie, très belle. Merci. Je vais me laver les dents et je mets la robe et je suis prête. Parfait. Pardon. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a grandi, non? Oui. Ah, c'est vraiment dur de voir ces enfants grandir. On voit qu'ils n'ont plus vraiment besoin de nous, en fait. C'est fini. Non, Luciano, un enfant a toujours besoin de son père, toujours. Dis, je peux te poser une question? Oui? En fait, ce que je remarque, c'est que tu lui as donné la permission de sortir en plein milieu de la semaine? Oui, mais demain, c'est férié et elle ne sort jamais. Et puis, c'est bien qu'elle aille à une fête. Oui. Amanda, Oui. je suis un peu menteur, en fait. En fait, tu sais quoi? Moi, je suis un père qui appréhende ce genre de truc. Mais c'est vrai. En fait, le fait d'avoir vécu un peu à Santiago, ça lui a fait faire un bond dans son adolescence. Et tout le monde dit que cette étape est une étape très difficile et compliquée pour les parents. Oui. Mais tu peux être tranquille, Anita est une fille vraiment très mature et intelligente, elle va rien faire de mal. Oui, je le sais. Mais c'est pas ce qu'elle fera. C'est plutôt les garçons de là-bas. Mais Anita sait mettre des limites, Luciano. En plus, crois-moi, elle est mature. Et après ce qui lui est arrivé, elle a appris la leçon et ne prendra aucun risque, elle fera rien de dangereux. Oui. J'ai confiance en elle. Moi aussi, j'ai confiance en elle. Yolita! Comment t'as deviné que j'allais rentrer? Avec le raffut que tu fais, pas étonnant. Regarde-toi. Tu n'as pas honte, dis? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Comment oses-tu revenir à la maison ivre quand ton fils vient tout juste de faire une rechute, hein? Excuse-moi, mais j'étais pas en train de boire, j'étais juste en train de jouer au domino avec mes amis. J'étais toute la soirée avec une toute petite bière comme ça, toute petite, et je Tu jouais vas te juste taire au une bonne domino. fois pour toutes. Tu me prends pour une conne? Tu crois que je vais gober tous tes mensonges? Vraiment, tu me fatigues, Juvénal. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Ouais, ben je sais bien que je te fatigue, Yolanda. Mais moi, je suis juste allé jouer avec mes amis, ok? Pour me distraire un petit peu. Et pour te laisser respirer aussi. Pour pas être dans tes pattes tout le temps, comme tu dis. Mais de quoi tu parles, Juvénal? J'ai très bien entendu ce que t'as dit à Elsira. Tu veux que je me trouve une maîtresse pour te laisser tranquille? Ah. T'as entendu ça? Ben oui. Et tu crois que ça va te servir d'excuse, ça? Pour que je te pardonne? Tu crois que je vais te pardonner alors que tu rentres complètement saoul à la maison? Alors que ton fils essaie désespérément de sortir de son alcoolisme? Hein? Je te pardonnerai rien du tout. Et tu sais quoi? Tu dors sur le sofa ce soir, parce que j'ai pas envie de dormir avec toi. Je veux pas que tu me parles, je veux pas que tu me regardes, je veux rien savoir de toi. Toi, tu as tout perdu avec moi. Tout, oui, tout. Ah. C'est sûr. Elle m'aime plus du tout. Excuse-moi, je t'ai réveillé? Oui. Quelle heure il est? 1h15. Il reste encore du temps avant d'aller la chercher. Envoie-lui un taxi alors, mon amour. Comment ça, elle va prendre un taxi? Mais si, je te dis pas qu'Anita va sortir dans la rue pour chercher un taxi. Non, tu peux lui en demander un depuis l'application du téléphone. Comme ça, la voiture vient directement la chercher. En plus, tu vas pas sortir si tu tombes de fatigue. Non, je n'ai pas sommeil. Et tu sais quoi? Je suis inquiet. C'est sa première fête et le minimum, c'est que je sois là-bas et que je vois tous ces mecs. Je ne sais pas s'ils boivent ou si tout se passe bien.
Et en plus, j'aimerais parler avec elle et qu'elle se sente en sécurité avec son papa. Ah, ok, mon amour, c'était juste une idée, c'est bon. Tu lui as envoyé un message? Oui. Mais elle ne m'a pas répondu. Je lui ai dit de regarder son téléphone. Je l'appellerai dans pas longtemps. Oh, mon amour. Tu sais quoi? Laisse-la, elle s'amuse bien. Ah, elle m'a envoyé un message. Tout se passe bien. Qu'est-ce que t'as? Eh bien, je sais pas, pourquoi tu la laisses sortir si tu imagines toujours des scénarios catastrophes? Moi, j'imagine des scénarios catastrophes. Oui. La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est en faire une jeune fille qui n'a aucune confiance en elle. Moi, je veux pas que mes enfants soient comme ça. Attends, si tu penses qu'Anita n'a pas confiance en elle, ça veut dire que tu ne la connais pas. Non, bah... en fait, je la connais pas. Mais ça, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Mon amour, c'est pour ça que je te dis que nos enfants, à nous, doivent être des personnes indépendantes et autonomes. Tu comprends? Bon, tu m'as réveillée. Allez, laisse-moi dormir maintenant. Bonne nuit. Amanda, tu es réveillée? Il est très tard. Oui, j'arrive pas à dormir. Je voudrais attendre Anita comme c'est sa première fête. Alors toi aussi, tu appréhendes sa première fois? Non, non. Non, je sais pas. Un peu, oui. Je l'aime vraiment beaucoup et je voudrais savoir comment ça s'est passé. Et parler un petit peu, je sais pas, demain. Je voudrais seulement la voir revenir, c'est tout ce que je veux, Luciano. Elle t'aime vraiment beaucoup. Elle a confiance en toi, surtout elle va sûrement plus parler avec toi qu'avec moi. Non, les choses importantes, elle en parle avec toi. Parce qu'elle t'adore. Moi aussi, je l'adore. Elle illumine ma vie. Tu veux du café? J'ai préparé du café. Il est tout chaud encore. Bon, il faut que je reste éveillé. Elle m'a dit de ne pas aller la chercher avant 2 heures du matin. Les jeunes font un petit apéro avant et ils arrivent à la fête à minuit. Mon temps, c'était pas comme ça. Faut pas qu'Anita nous entende, elle va dire qu'on est des dinosaures. Ou même des momies d'Égypte. Alors. Merci. Voilà. Je t'ai pas donné de sucre. Tu veux du sucre? Non, non, je le bois comme ça. Tu sais quoi? Je suis un peu anxieux, donc vaut mieux que j'y aille. Je vais garer la voiture pas loin de la fête et j'attendrai un peu. Il est super bon. Je t'accompagne. À la porte? Ouais, ouais. Si tu veux, quand on revient, si tu es toujours réveillé, je peux dire à Anita d'aller te voir dans ta chambre. Non, c'est pas nécessaire. Elle a juste à m'envoyer un message pour me dire qu'elle est bien arrivée et c'est bon. Je serai tranquille. Ok. Repose-toi. Bonne nuit. Bonne nuit.
Ce qu'il y a, c'est que quand j'étais un gamin, je me souviens que tu me parlais tout le temps de Margarita. Tu lui expliquais tout ce que tu aimais chez elle. Que tu la trouvais tellement simple, naïve, attentionnée, tendre. Amanda et tout ça aussi. Je suis pas en train de dire qu'Amanda est une mauvaise personne. Non, 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 non. Ce que j'essaye de te dire, c'est que peut-être que la personne qui ressemble le plus à Margarita, ce n'est pas Amanda, mais plutôt celle que tu avais avant. Eh bien, Mélissa. Mélissa, elle a tout ce que tu aimes, Victor. Regarde. Oh, où est-ce que tu les as trouvés? Très loin, dans un univers parallèle, là où l'homme n'a jamais posé. Tu sais quoi? Pour ce sourire, je pourrais parcourir le monde. Oh, Fête, ta mère attend que tu lui apportes le romarin pour le repas. Mon amour, quand on aura notre maison, tu auras un espace gigantesque pour planter ton potager et toutes tes Oh, herbes. pourquoi je t'aime autant? Pardonne-moi, mais... Mais pourquoi? Parce que tu essaies toujours de me remonter le moral. Tu t'inquiètes pour moi. Tu me donnes la pêche. Tu me soutiens. Et moi, je veux continuer à le faire, jusqu'à ce que nous soyons vieux, Victor. Écoute, je sais très bien qu'un premier amour ne s'oublie jamais. Surtout quand ça se passe comme ça, elle est partie, elle n'est jamais revenue te voir. Mais le premier amour, ce n'est pas forcément le plus important dans la vie des gens. C'est l'amour qui reste jusqu'à la fin de la vie qui importe vraiment. Alors, est-ce que tu veux toujours vivre avec moi jusqu'à nos vieux jours? Oui, mon amour. Bien sûr que oui. Peut-être que la personne qui ressemble le plus à Margarita, ce n'est pas Amanda, mais plutôt celle que tu avais avant. Eh bien, Mélissa. Mélissa, elle a tout ce que tu aimes, Victor. Amanda, écoute-moi. C'est pas parce qu'on a sorti Claudio de la direction que je vais faire ami-ami avec toi. Je comprends pas de quoi tu me parles. Du fait que tu dragues clairement mon mari. Je te connais très bien et je sais jusqu'où tu es capable d'aller. Donc je te conseille d'aller dormir et d'arrêter de prendre le rôle de la maman inquiète. C'est moi qui fais la mère ici, ok? Excuse-moi, mais je suis tout à fait en droit de m'inquiéter. Tu n'as aucun droit ici. Aucun, t'entends? Je suis la femme de Luciano. Et je suis entrée ici par la grande porte, d'accord? Donc je t'ordonne d'aller te coucher maintenant. Parce qu'ici, tu es chez moi. Et quand Catalina mourra, je serai la patronne de cette exploitation. J'arrive pas à croire ce que tu viens de me dire. Eh bien, crois-le. Crois-le parce qu'il en sera ainsi. Margarita. Fais très attention à ce que tu dis. Parce que quand je m'en irai de ce domaine, ce que tu sais sur moi ne vaudra rien du tout. Et en revanche, ce que je sais sur toi durera toute la vie. Bonsoir, Moïse. Désolée d'appeler à cette heure-là. Mais tu mets beaucoup trop de temps pour rassembler l'information et si je ne l'ai pas demain matin à la première heure, je vais contacter quelqu'un d'autre.